mon stage. Lorsque je suis arrivée dans la région d'Ambert, je me suis inscrite à la NPE et c'est la NPE qui m'a dirigée vers la PAIO. J'ai ensuite rencontré Sandrine qui m'a proposé le contrat Civis que j'ai signé et qui m'a permis de rechercher activement du travail. Anaïs n'est pas très mobile, elle n'a pas de permis, pas de voiture, donc les transports en commun sont quasiment inexistants sur Ambert. Et donc on l'a dans un premier temps orienté sur un stage qui se déroule avec AFIPA, donc c'est un stage financé par le conseil régional qui lui permet de travailler son code pour accéder ensuite bien sûr au permis. Ce contrat m'a également permis de faire des stages dans plusieurs branches car ne trouvant pas d'emploi, j'ai décidé de me réorienter. Actuellement, je fais une formation avec AFIPA pour passer le code de la route car dans une région comme Ambert, le permis est essentiel. Ayant un problème de santé qui s'intitule la colopathie, je n'ai pas pu jusqu'à ce jour trouver un emploi stable. Donc je me suis dirigée vers la mission locale. J'ai rencontré M. Galilée qui me suit donc dans le cadre du Civis et m'aide dans mes recherches d'emploi et dans ma vie quotidienne de tous les jours. Le souci étant que Mlle Brézel est confrontée à un souci de santé qui la bloque dans la pérennisation d'un emploi. Voilà. À chaque fois qu'elle commence un emploi, ça se passe bien au départ, puis après, ne pouvant pas assumer jusqu'au bout, l'employeur, vous imaginez bien ce qu'il lui répond. On a ce souci, l'une des solutions qu'on a trouvées, c'est de monter le dossier Cotorep pour que on prend à témoin la société pour qu'elle puisse trouver un travail en tenant compte de son handicap. J'ai été appelée aujourd'hui par une boulangerie sur Clermont-Ferrand. Donc j'ai une période d'essai qui commence à partir de lundi. Et donc j'espère que ça se passera bien et que je pourrai garder cet emploi en fait. J'ai fini mon apprentissage vente et après je ne savais plus quoi faire et du coup on m'a dirigée vers la mission locale. Mon travail consiste à accueillir les jeunes là où ils en sont, justement. Edwige, après un temps d'absence, revient avec un nouveau projet très déterminé en tant qu'aide médico-psychologique. Là, je vais faire un stage dans une maison de retraite pour valider mon projet professionnel aide médico-psychologique. Et voilà, le seul souci, c'est la mobilité. Enfin, ça me gêne parce qu'il faut que je demande à la famille, aux voisins. Enfin, bon. Mais j'ai l'ambition de passer le concours aide médico-psychologique, donc j'y arriverai. En juillet 2007, je me suis inscrit à la mission locale et j'ai signé un contrat pour le Civis. Donc actuellement, je suis en attente pour une attente de confirmation pour un stage en formation à la Delpha et des stages pour la plomberie. Michael, pour sa part, souhaite reprendre confiance en lui pour rebondir sur le métier de plombier, puisqu'il a fait un contrat d'apprentissage de 2 ans. Et il a besoin qu'on puisse lui redonner confiance et pouvoir décrocher un emploi par la suite. Donc là, actuellement, je vais commencer une formation stage le 17 septembre en formation avec la Delpha. Je fais un travail personnel, je suis anorexie boulimique. Ça fait 2 ans que je suis à la mission locale en Civis. Aurélie, depuis que je l'accompagne depuis 2 ans, elle fait preuve de beaucoup de détermination, malgré le fait qu'elle doit faire face aussi à un souci personnel, mais elle trouve les moyens pour le résorber et très régulièrement assure des missions d'intérim ou des contrats d'insertion. J'ai eu mon CAP BEP d'agent technique de vente en magasin. Je fais plusieurs contrats de femmes de ménage. J'aimerais trouver un CDI en prêt-à-porter et je remercie la mission locale de m'aider dans mes démarches.